Sélection brésilienne nan fait 1-1 avec sélection colombienne nan troisième journée groupe D 48e édition Copa América 2024 là. Te gan pile bagay qui passé dans match football ça, nous allons analyser match football ça et dit ça te fait nous très mal comme fanatique football dans match football ça. Mais n'a dit Tap Sen c'est meilleur côté pour voir l'argent by famille ak zanmi qui en Haïti. Télécharger l'application Tap Sen dans sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible famille ou bien zanmi qui en Haïti juste besoin gagner mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débits qu'on a besoin pour faire transaction et automatiquement famille qui gagne compte mon cash élargi, li dit ou ça ou même c'est 4 débits ou a besoin pour faire transaction, l'offre télécharger l'application sur Google Play Store bien App Store, pas oublier utiliser promo code moyen qui c'est KIMHAITI KIMHAITI. Ou a gagner $15 sur première transaction. L'automobile, télécharger l'application l'automobile là sur Google Play Store pour placer paris sportif ou paris simple, paris multiple, paris combo. Et désormais gagner basketball et tennis sur l'application l'automobile. Sur votre TV, a permet de garder match football sans problème. Peu importe où vous êtes dans le monde, ou juste besoin d'un bon signal internet, ou capable de mettre l'application sur laptop, téléphone Android, iPad, télévision dans chambre, ça qui est dans le salon là. Relé Wilby dans le numéro ça 912 436 0222. Brésil fait match nul contre sélection colombienne 1-1 dans le cadre troisième journée groupe D Copa América 2024 là. 11 de départ sélection brésilienne dans match football ça, Alisson Tenacan, Danilo latéral droite, latéral gauche Wendel, Militao Marquinhos, Paqueta João Gomes, Bruno Guimaraes, Vinicius, Rodrigo Rafinha, c'est comme ça sélection brésilienne n'a été campé. Pour l'équipe colombienne, et Camilo Vargas Tenacan, Daniel Munoz latéral droite, latéral gauche Machado. Dans la défense centrale, Davidson Sanchez, Carlos Cuesta, milieu terrain, Richard Rios, Jefferson Lerma, John Arias, James Rodriguez sous côté droite là, comme meneur de jeu, John Cordoba dans que défense Brésil là, comme avant-centre, et puis Luis Diaz sous côté gauche là, et pour sélection colombienne là, dans match football ça. N'a dit que match ça, c'était un petit match. Tu gagné en pile faute. On a parlé quand même de un match qui a gagné 33 fautes. 33 fautes en tout dans le match football ça. 19 pour sélection colombienne, 14 pour sélection brésilienne. Pour que ça, avant toute analyse, moi parler de faute qui était gagné dans le match là, eh bien, automatiquement, dans pile faute, le match là a pratiquement coupé en deux. Eh bien, c'est ça qui était fait. C'était un match qui était extrêmement haché entre Brésil et la sélection colombienne. Mais, à la 8e minute de jeu, James Rodriguez fait un bon coup franc. Après une faute de Vinicius sur lui-même, sur James Rodriguez, carton jaune pour Vinicius. Qui pas joué quart de finale Copa América 2024 là, et bien coup franc de James, et bel arrêt de Alisson, le centre a joué 8e minute de jeu. Gagné on frappe Gasol de Bruno Guimaraes quelques minutes après arrêt de goalkeeper, on frappe Gasol pour aller dans coin poteau à la suite de une remise pour Bruno Guimaraes. 2 minutes après, sélection brésilienne pour l'ouvrir score et un bel goal coup franc de la part de Rafinha qui l'ouvrir score pour sélection brésilienne 2 minutes après Bruno Guimaraes pour faire frappe la sol ça que goalkeeper pour repousser ballon et pour sélection colombienne. Maintenant 34e minute de jeu. Un coup franc excentré de James Rodriguez. Et coup franc, ça a manqué de tromper Alisson. Parce que dans la tête Alisson et dans la tête mûre sélection brésilienne, c'est un centre. On dit son coup franc qu'a fait qui peut tomber sur une tête
pour sélection colombienne. Mais c'est on frappe et on coup franc audacieux de la part de James Rodriguez qui tirait direct. Alisson était très vigilant. Il était arrivé, fait claquette là pour mettre le ballon en corner. Le ça, nous avons joué. Et 34e en minute de jeu dans le match de football, ça, c'était une autre situation pour James Rodriguez après et première situation que lui-même était jeune, ce coup de pied arrêté à la 8e minute de jeu. Brésil pour joindre un bon penalty dans le match football ça. Et sinon, ma première période là même, c'était en première période qui était gagné 2 polémiques. D'abord, c'est VAR qui a annulé le goal pour sélection colombienne. Davinson Sanchez, c'est lui-même qui fait goal qui permet l'équipe colombienne égaliser. Après plusieurs minutes, VAR a annulé goal là, comme quoi tu as une position avancée. Pour que ça me parle de action polémique, il y a plusieurs médias internationaux qui parlent sous ça. Mais avant de centre équipe colombienne, on a parlé de John Cordoba. T'es sous action. Moi-même, ouais que Davinson Sanchez s'est sorti pour le faire coup de tête là. Mais c'est peut-être ça me parler de action polémique. Parce que moi, pas véritablement ouais tout champ sous goal là. Il paraît moins Sanchez, c'est pas lui qui trace. Alors que c'est lui qui met le ballon en caractère, mais c'est pas lui qui trace. Voilà annulé. Équipe Brésil là, toujours mené 1-0. Et puis dans la fin de première période là, il y a une autre action polémique. C'est 44e minute de jeu. Il y a un contact irrégulier parce que qui va pas parler de contact irrégulier? Pour parler de contact irrégulier, c'est le joueur là, pas jouer ballon, li jouer joueur là. Pour parler de contact régulier, c'est le joueur là, jouer boule là, avant tout l'autre contact. On dit que irrégulier, c'est le pas jouer ballon, jouer joueur là. Régulier, c'est le où jouer ballon d'abord. Sous action ça, à aucun moment de la durée, latéral droite, équipe Colombien, pas joué ballon. Vinicius teke ballon avant latéral droite là. C'est penalty lié. Et ça qui est belle là, Daniel Munoz, qui c'est latéral droite Colombie, finit jouer match là sans un carton. Sans même un carton jaune. Alors que pas aucun joueur souterrain qui fait plus faute. Et gon côté dans match là, Vinicius dit 1, 2, 3. C'est même joueur là. C'est même joueur là. Monsieur pas même pour un carton jaune dans match ça, pendant il fait plusieurs fautes. Il était dans excès total là. On a parlé de Munoz. Eh bien, qui est-ce qui peut le faire goal égalisation? Hein? C'est même Munoz ça. 45 plus 2. Qui peut égaliser sur une belle passe. Intervalle là, bel appel de Munoz sous passe de Cordoba. Mais on a dit que John Cordoba, mais d'abord, c'est une mauvaise passe de Alisson. Qui gon ballon en pays, qui en retard, qui pressing, passe l'en fait, interception, frappe, arrêt,
ballon al touche, et bien sous touche là, Brésil prend goal. Si pas gagner mauvais relance ça de Alisson, pas de goal. Pas de goal. C'est vous ou parler de l'autre action faite, mais juste garder l'intervalle là, c'est en quelques secondes que le goal en fait, c'est après mauvais relance Alisson là qui montre que son goalkeeper qui a une difficulté pour jouer sous pression, le ballon en pile. 1-1, le Sandam a joué temps additionnel et pour la période là. Pour la période là fini, Colombie gagne 55% de position de balle. Deux tirs au Brésil, Mbali de frappe ça de Bruno Guimaraes, 10e minute de jeu, coup franc a fini à 12e minute de jeu, c'est ça Brésil de gagné. Deux tirs de Brésil. Colombie, coup franc James Rodriguez, premier coup franc, 8e minute de jeu. Deuxième coup franc, 34e minute de jeu. Mauvais relance Alisson qui vient bailler en attaque Colombie, frappe, il repousse le ballon. Et puis, Colombie touche, James Rodriguez a sauvé un ballon avec Tipo de Pelli, Joël John Cordoba, passe dans deux défenses sélection brésilienne. On y a fait goal. 4 tirs cadrés pour l'équipe Colombie en dans la première période. Là. En deuxième période, Brésil vient faire changement dans le terrain. Paqueta sorti pour Andreas Pereira lui-même lui rentré. Machado sorti, Mouika rentré. Gagné Brésil 60e minute de jeu. Un bon coup franc de Rafinha qui passait légèrement à côté. C'est ça où il est de peu. Ballon ça lui-même était capable de rentrer dans le camp. On a parlé de coup franc ça de Rafinha. 69e minute de jeu, un très bon travail de Luis Diaz qui sorti dans le marquage là. Monsieur Fonterien net pour le jouer James Rodriguez, on centre et un bon coup de tête. Goalkeeper a lui-même capté ballon, le centre d'âge 69e minute de jeu. Brésil a fait deux changements. 73e minute de jeu, Rodrigo sorti pour Savinho rentrer. Ederson rentré dans la place où Gomez. Le SAR nous a joué 73e minute de jeu, Brésil fait changement. Quelques minutes après, l'équipe colombienne vient faire changement. Bouri rentre dans la place Cordoba. Oribe rentre dans la place Rios, 76e minute de jeu. 84e minute de jeu, tu es capable de gagner une situation de but pour la sélection colombienne. Après, il y a un long ball. En fait, il y a une intervention défensive de la défenseur central Real Madrid. On a parlé de Eder Militao. Et puis, ballon vient joindre un attaquant équipe colombienne frappe, arrêt de Alisson. Et puis, 84e minute de jeu, Colombie manque fait 2-1. Boré, après on centre Rachol dans deuxième poteau, dans premier poteau, deuxième poteau pour Boré. Et bien Boré pas mettre 2-1, pas mettre frappe pour 2-1. Et puis, 95e minute de jeu, c'est 5 minutes de temps additionnel. Gagnant de Aspera qui manquait fait 2-1 pour sélection et brésilienne. Bel arrêt de gardien. C'est sous action ça que Brésil fait dernière frappe cadrée et Brésil vient jouer un corner. Habite là-bas, même quitter corner la beauté pour sélection brésilienne, limite fin dans le match et football ça. Maintenant, d'abord, ça n'a pas parlé de arbitrage là. Moi-même, je suis qui clair que moi t'ai dit, m'a répété même bagaille là. Arbitre pour beaucoup, non, match en Amérique du Sud. Ça veut dire, l'homme parle de pour beaucoup, arbitre dans match Amérique du Sud. M'a parlé de. C'est eux même qui met jouette. C'est eux même qui arbitre là. L'inadmissible et inconcevable pour match là dépasser un arbitre dans la dimension ça. Match là dépasser l'arbitre là.
C'est que me parler de latéral droite qui buteur là, monsieur tellement fait faute. C'est laissé aller et tout en temps. Et non. Moi-même, c'est vrai qu'il y a un peu de critique sur le football sud-américain. Mais pour moi, d'abord, c'est Orbitcho. Orbitcho, c'est première personne responsable de situation pathétique football sud-américain. Pas de protection pour jouer. Des fautes bêtes, pas de fautes. La quitté jouer et une volonté manifeste. La kay jouer même parce que yo connaît gon laisser aller dans match en Amérique du Sud. Là, il commence par être dérangeant. Parce que c'est même football là. L'aime dit même football là, ça veut dire son terrain qui gagne de joueurs. Faute. C'est vrai qu'on comprend qu'il y a du en Amérique du Sud qui est différent du football européen en conception, mais qu'on est là. Le bouscule dans le dos, joueur sauter, joueur frapper tête joueur et puis quitter match là aller. Et l'idu. Et puis l'on parlait de hors-jeu, on parlé de hors-jeu. Hein. C'est lui-même qui dit que, ok, dans trace là, hors-jeu pas hors-jeu. Ça, c'est pas responsabilité arbitre là. Mais qu'on est là, et arbitre là tout, sous pénalité, et on va regarder, mais tout le monde voit que défenseur a pas d'intérêt pour regarder pour ouais, est-ce que défenseur a pas joué Vinicius et à aucun moment de la durée joueur a pas joué ballon arbitre là connaît il était doué gen dernier mois même le volant qui doit tromper il était doué gen dernier mois donc c'était un arbitrage bidon des deux côtés ça veut dire bon côté sélection colombienne bon côté sélection brésilienne. Ça veut dire pas dire c'était un arbitre qui a favorisé une pour l'autre. C'était un mauvais arbitrage des deux côtés. Donc, il n'est pas possible pour regarder un match football qui gagnait toute faute ça et puis arbitre lui-même qui quitte le match là gâté dans le Maintenant, il y a un bagage que moi toujours fait. À chaque match Brésil, moi toujours mettais un pile accent sur mettant terrain Brésil. Dorival coaché Brésil 2 fois dans le mois de mars, 3 fois, on dit 4 fois dans le mois de juin, 1 fois dans le mois de juillet. Espagne, Angleterre, États-Unis, Mexique, Costa Rica, Paraguay, qui c'est 4 matchs dans le mois de juin, et puis un match dans le mois de juillet, qui c'est match contre Colombie. Et si on a regardé toute 11 de l'époque de rival sous 7 matchs liés avec Brésil, n'a pas que match États-Unis, match contre Costa Rica, match contre Paraguay, match contre Colombie, match contre Angleterre, match contre équipe espagnole, 6 matchs sous 7, Paqueta, Bruno Guimaraes, João Gomes, c'est Yop dans la sélection brésilienne. 6 matchs sous 7. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est un entraîneur qui fait entièrement confiance à Mitan Teresa. C'est Mitan Teresa, entraîneur ouais, qui a une dimension défensive, technique, créative, inventif pour permettre Brésil de marcher. C'est ça le ouais. Mais qu'on y est là. Entre ça ou ouais, au regard de potentiel qu'on juge que joueur gagné, ak ça wap ouais, sous terrain, c'est le jour et la nuit. Quel problème sélection brésilienne n'a gagné? Brésil gagné un problème relation défense mi-temps terrain attaquant. Ça veut dire
Brésil a une déconnexion totale dans des zones clés. Brésil a un problème d'abord dans les affaires défenseurs qui ont sorti avec ballon, dans sortie de balle là. Pas un défenseur Brésil qui est capable de sortir ballon propre. Deuxième bagaille, l'homme qui a mis intérêt sélection brésilienne, d'abord dans transmission très lente, c'est qui est-ce qui a transmettre ballon et qui côté la transmettre ballon. Et ça, c'est Waougo Mes qui doit faire ça comme milieu de terrain. Ça veut dire c'est lui-même comme média récupérateur. L'autre, Pipré, même l'autre a dit Bruno Guimaraes en double pivot avec le paquet à Pipré. Mais c'est Waougo Mes qui plus paraît à faire job Casemiro en quelque sorte. Parce que Bruno Guimaraes qui compte jouer passer. Mais quand il est là, d'abord, dans la transmission, il lente. Qui vient permettre que sélection cap jouer contre sélection brésilienne étant repositionné immédiatement parce que transmission est lente. Quand il est là, le Brésil lui-même est dans zone élaboration, c'est qui est cap élaboré. Quand il est là, dans zone construction, il y a des difficultés pour le Brésil construire. Parce que il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'inventivité. C'est qui est qui met pied sous ballon pour la sélection brésilienne pour dire en chef ban, bon faire le marché dans la verticalité. Donc, entre ça, on est dans le sélectionneur de rival lui-même, lui avant match, il s'est fait sur terrain. Il est clair que faut monsieur prend un recul pour finir par connaître que trois nègres pas capable ensemble dans un milieu terrain pour faire Brésil marcher boule. Sur Paqueta, pas un mauvais joueur en termes de potentiel. Ça nous croit que le cabaye. Là, il sorti dans le pays Brésil, là, il est dans Milan. Après ça, il est chaud dans Milan, là, dans Lyon. Il est bon dans Lyon, il est venu dans West Ham. Son joueur cadre dans West Ham. Mais quand il est là, ça que Paqueta doit faire pour la sélection brésilienne, on parle de créativité, inventivité, un leader organisationnel au niveau du milieu pour jouer l'enri, pour faire des passions, inventivité et créativité. Il n'y a pas de dimension. Il n'y a pas de dimension comme joueur football. Quand il y a là, le ou prend défense Brésil là, ou après que le Brésil a sorti avec ballon, c'est bagaille tortinette. C'est les paresseux. Et comme ça, Brésil sorti. Nous connaissons les paresseux, comme ça. Parce que, dans la sortie de balle Brésil là, manque de justesse, sortie de balle là pas fait propre, et rampe de lancement que tu as supposé sortir ballon, il y a une dimension que le pas gain pour sortir ballon. Et c'est le plus gros problème d'une équipe capable de gagner, leur gain difficulté pour sortir ballon. Et quand on est là, l'autre traverse l'immédiat, c'est qui est-ce qui a fait qui ça? Brésil pas ça. Brésil pas de disponibilité. Brésil pas de joueur qui a proposé. Brésil pas de créateur au niveau du milieu. Qui vient faire que le Brésil a une gros coupure, défense mi-temps-terrain, attaque. Ça veut dire Brésil coupé, pratiquement net. Et si nous prenons match football, ça, c'est peut-être un match de 3 pour 3 nègres dans le mi-temps-terrain. Parce que, juste garder qui changement que fait à la mi-temps. Retirer Paqueta, rentrer André Pereira, c'est parce que il n'est pas satisfait. Et puis, deuxième changement le fait dans le mi-temps-terrain, c'est Waougo Mes sous le retirer. Il rentre avec Ederson. Ça veut dire, c'est un entraîneur qui n'est pas satisfait de mi-temps-terrain là. Il retire Waougo Mes, il retire Paqueta à la mi-temps, il rentre avec André Pereira. Ça crée l'inventivité en zéro, ça crée les créativités en zéro, ça crée les transmissions en zéro. Parce que l'Europe joue avec une équipe ligne très sérieuse, une équipe athlétique, une équipe solide, ou besoin de combinaison, ou besoin de faire jouer le marché très vite, ou pas obligé de casser ligne à travers dribble,
mais on est capable de casser ligne à travers combinaison. Brésil pas de combinaison, pas d'inventivité, pas de créativité. Et match ça, son match de trop pour mi-temps-terrain ça. Mi-temps-terrain ça, pas capable de continuer à jouer ensemble. Brésil pas aller aucun côté avec mi-temps-terrain Redza, qui pas faciliter la tâche avec ligne offensive sélection brésilienne parce que yo pas capable de jouer un ballon. Équipe nan nul dans élaboration, dans construction jouette là. Moi-même, moi bouquet parler de Douglas Luiz. Bouquet parler de Douglas Luiz. Peut-être ça mouait sous saison 2023-2024. Douglas Luiz là. Dorival, Powell, li ouais que nek ça au pi bon que Douglas Luiz. Et Andreas Pereira, li montre mieux que ça que t'as fait dans la sélection brésilienne dans le rentrée. Donc c'est un match de trop pour mi-temps ça. Et adversaire que Brésil peut jouer avec lui qui c'est Uruguay, il pas pas proposer un match différent non de Colombie. C'est pratiquement même bagarre là. Hein? Bon, c'est vrai c'est bien ça mais il y a pile intensité, en pile impact. Lorsqu'on a un mi-temps de la Cruz, Valverde, Ugarte, c'est qui sont pas jeunes. C'est intensité, puissance, volume, ou pas le jeune. C'est pressing à autre qui va le jeune lui. Empêche de sortir avec ballon. Déjà, équipe ça très lente dans la transmission. C'est manger à manger. Si pas de changement, c'est un trio mi-temps de trop. Wao Gomes, Paqueta, Bruno Guimaraes. Et puis, Vinicius. Moi, je crois que match contre Colombie, c'est le plus vieux match Vinicius joué depuis l'heure l'a joué sur le Brésil. Effectivement, mi-temps n'a pas facilité la tâche tout. Mi-temps Brésil n'a pas facilité la tâche. Mais ouais, ou aspirer pour ballon d'or, pour légende, responsabilité numéro 1, c'est vous-même. Vinicius sorti dans le match depuis le point carton jaune. Il n'est pas là. C'est que c'est un Vinicius qui a pensé à quart de finale là, la raté pendant il pas tenir compte de une réalité énorme qui se bat la Colombie à jouer Panama encore. Vinicius pas fait calcul ça du tout. C'est que quand on jaune que le prend qui est synonyme de raté quart de finale là, Vinicius tout down dans le match là. Il n'est pas là. Encore. Effectivement, on parle de mi-temps Brésil là pas proposer tout. Qui pas faciliter la tâche avec joueur devant eux parce que son équipe qui coupée. Pas de relais, pas de transmission lente. Et l'Europe joue avec équipe agressive ça qui gagne pile l'intensité. Ou besoin combinaison, jouer dans l'espace à travers combinaison. Brésil pas ça, mais Vinicius, et c'est ça que je vois ça lui-même a besoin comme footballeur. C'est pas un moment jouer en mettre bonne, retourner tout dans mi-temps terrain pour venir brasser boule, pour venir porter touche technique ça. Et c'est gros avantage Messi gagne comme joueur football. Le bagay yo maré, eh bien lui-même il vient en chef bonne. Et c'est ça tout pour le permettre qu'on soit un joueur différent de l'autre. Rentrer dans mi-temps terrain, venir jouer en chef bonne. Et si nous prenons match Vinicius, pour que ça m'a dit que match contre Colombie, c'est plus vieux match Vinicius joué pour sélection brésilienne depuis le lab au Brésil. C'est 90 minutes, 28 ballons touchés. Non, match 90 minutes, 28 ballons touchés. 77% passe précise. 0 passe clé pour Vinicius. Vinicius, dans le match ça, c'est 7 pertes de balles. Ça veut dire 28 ballons touchés, il perd du 7. Et n'a parlé quand même d'un joueur qui fait une seule tentative de dribble.
Zéro dribble réussi dans match ça. Ça dit pas grand rien tenté. Zéro tenté. On dit zéro réussi non green tenté. Joueur Vinicius c'est qui joue lié. C'est un joueur qui joue sous vitesse, qui joue sous dribble, qui joue sous percussion. 28 ballons touchés, 7 perdus, on dribble tenté. Je ne pas quoi te plus mal que ça depuis le Vinicius a joué pour le Brésil. Je ne pas quoi te plus mal que ça. Et moi dit, depuis un carton jaune que Vinicius prend, Vinicius pas dans le match, il sorti dans le match là mentalement. Et sans que le regarder que te matière pour me tout moi-même, bien que me parle de mi-temps par facilité, te matière pour me tout moi-même, pour nous rejoindre Panama non sélection uruguayenne. Affiche là, c'est Panama, Colombie, Brésil, Uruguay, dans le quart de finale Copa América 2024 là, Brésil, sans Vinicius, qui va le jouer contre Uruguay de Marcelo Bielsa. Moi toujours dis nous ça. TapTapSend, c'est compagnie ça pour vous l'argent bah il faut moi exemple en Haïti. Télécharge l'application sur Google Play Store, bien App Store ou éligible. Famille ou bien amis ou en Haïti, juste besoin de gagner, on cache l'argent sur le téléphone. C'est quand début vous avez besoin de faire transaction et l'on utilise pour mon code Kim Haïtien KIMHAITI, ou avez $15 sur première transaction. L'automobile. Télécharge l'application l'automobile sur Google Play Store pour placer par sportif ou par simple, par multiple, par combo. Désormais, gagner basketball et tennis sur l'application l'automobile. Super TV a permis de garder match football sans problème. Peu importe côté dans le monde, ou juste besoin d'un bon signal internet, application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans la chambre. 912 436 0222. Shipex a permis d'ouvrir colis by famille ou exemple en Haïti. Shipex Atlanta. Mais Atlanta, mais Shipex. Il y a un service pick-up qui vient prendre colis là, qui ouvrir en Haïti pour soit par bateau par avion. 770 284 53 44. Marcelo Stelusma, c'est lui-même qui aide gérer les affaires crédit qui dégagent. Crédit dérangé, crédit pas capé soigner, c'est Marcelo Stelusma. Peu importe state où il est, peu importe ville où il est, gérer crédit dérangé, c'est Marcelus. 732 268 99 97. Et puis, Kai Jésus Store, c'est store ça qui est dans Pétionville, dans la rue d'Orguin, ou besoin de belles chemises, belles souliers, belles costumes, c'est Kai Jésus Store. Ça belle là de vous dire c'est Kimberly Pierre qui vous avez 30% rabais sous chaque produit ou acheté. Relez le numéro ça 37 65 18 20.